En 2017, le centre hospitalier Théophile Roussel a créé un poste de socio-esthéticienne afin de proposer aux patients adultes et adolescents une offre de soins et de services liés au bien-être, à l'hygiène de soi et à la relaxation. Cette activité est née de l'initiative d'une aide-soignante du pôle de psychiatrie de l'adulte, titulaire d'un CAP esthétique obtenu dans le cadre de la formation continue de l'établissement. Son activité se réalise dans des locaux spécialement aménagés. Je m'appelle Shima, je suis socio-esthéticienne au centre hospitalier Théophile Roussel. J'exerce mon travail dans ce pavillon qui est baptisé Rosa Bonheur. Je propose des soins individuels d'esthétique, aussi bien pour les patients adultes que les enfants ou adolescents. Les soins classiques comme les soins du visage, les soins des mains, les soins des pieds, pose de vernis, soins capillaires ou parfois le maquillage, rasage, épilation. Les soignants informent les patients les types de soins en esthétique qu'ils peuvent bénéficier. Ou parfois aussi, c'est les soignants qui décident, par exemple, tel patient il a besoin de tel soin. Il y a une prescription médicale et à partir du moment que j'ai la prescription, je contacte l'unité, je donne rendez-vous aux patients et les patients ils se déplacent et on se voit ici dans l'atelier. Il m'arrive aussi de me déplacer pour les cas spécifiques dans l'unité même. Par exemple, je me déplace dans la chambre d'isolement pour adoucir cette période qui est difficile. Je propose des soins de relaxation avec de la musique et aussi rasage ou coupage des ongles. Pour certains adolescents qui sont hospitalisés dans l'unité soins intensifs, qui ne sont pas en possibilité de se déplacer, c'est moi qui me déplace et je fais des soins dans la salle de soins de l'unité. En individuel, je propose aussi les soins spécifiques, comme par exemple enveloppement de masque d'argile. Ça permet aux patients psychotiques de sentir les limites de leur corps, de rassembler leur corps. Et aussi, l'argile, elle a des vertus assainissantes, cicatrisantes, qui est bien pour les patients qui ont des scarifications, par exemple. À la fin de soins, autour d'une boisson chaude, on se trouve avec le patient et pour parler de ressenti du patient. Pour les enfants, ils arrivent parfois que le moment d'échange, c'est autour d'un dessin. Donc je propose aux enfants de dessiner leur ressenti. J'ai un rôle pleinement de soignant, donc ça m'arrive souvent que les patients, parce qu'il y a un temps privilégié entre nous deux, ils me confient des choses qu'ils n'ont pas réussi de confier aux équipes soignantes. Donc, je fais des transmissions écrites et orales. Je travaille avec l'équipe pluridisciplinaire. J'essaye aussi d'être présent dans certaines transmissions avec l'équipe. Je propose aussi des soins en groupe pour les patients de chaque unité. Toutes les semaines, je les accueille ici. Je propose des soins d'automodelage, de la relaxation. C'est des gestes très simples de massage facial, crânien et auriculaire. C'est des gestes simples que les patients ils peuvent le réaliser chez eux ou dans leur chambre quand ils sont stressés ou angoissés. Oui. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez juste masser comme vous les sourcils. On va peigner les sourcils 3 fois avec les doigts. Très bien. Parce que ça soulage vraiment. Je travaille aussi sur la respiration, sophrologie, des massages de Qigong. On inspire, on prend le bon oxygène, on remplit les poumons le maximum qu'on peut. En expiration, on fait rentrer le ventre à l'intérieur. Et en même temps, on se détend le torse, le ventre. On va mettre les mains sur le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. En expiration, on dégonfle le ventre. Et à la fin du soin, il y a un moment de post-groupe. On se trouve autour d'une boisson. Et il y a un échange bien convivial par rapport à le ressenti des patients. Oui, vous avez vu, vous étiez bien détendu. Alors quand Shima nous a dit de penser à des choses, elle nous a dit de penser à quoi? Dormir. Dormir.
Ah oui. Est-ce que vous vous rappelez du ciné, qu'est-ce que j'ai dit? À peu près. C'est pour avoir un bon moral. Rassuré et assuré. Très bien. En complément des soins bien-être, la socio-esthéticienne a proposé la création d'une boutique solidaire de vêtements et d'accessoires qui est alimentée par les dons des personnels de l'établissement. Ce projet a été soutenu par les directions et le pôle soignant du centre hospitalier afin de répondre aux besoins de certains patients hospitalisés aux ressources limitées. Donner la possibilité aux patients de choisir des vêtements et accessoires qui lui plaisent permet de travailler sur l'image et l'estime de soi. C'est là la grille, c'est aussi bien la robe soirée. Ça c'est 37 et demi. Via ces soins, j'essaie d'obtenir des objectifs thérapeutiques comme diminuer le stress et l'angoisse, revalorisation de l'estime de soi, augmenter la confiance et développer l'autonomie, mais aussi apporter un moment de bien-être, stimuler les sens, se créer un moment privilégié avec le patient. En 2022, la socio-esthéticienne a réalisé 500 actes de soins pour enfants et adolescents et 1000 pour les adultes. Les soins esthétiques apportent un bénéfice certain à la prise en charge du patient. Ils améliorent l'image de soi, souvent perturbée par la maladie psychique, en cherchant à rétablir un équilibre physique et moral. Les soins esthétiques revalorisent, rassurent et redonnent confiance en soi. C'est un moment privilégié d'écoute, de bien-être, d'échange, ce qui permet aussi de mieux vivre son séjour à l'hôpital. Aussi, les conseils d'hygiène, de beauté et de confort permettent à son bénéficiaire de conserver ou de faire naître le goût et l'envie de prendre soin de soi, d'accepter ou de se réapproprier son corps, avec pour objectif plus d'autonomie et de favoriser le lien vers l'environnement extérieur.